À tous, pour les gens que j'ai pas salués jusqu'à maintenant. On va essayer de réfléchir sur ce... J'ai un peu grandi depuis hier soir, donc... Vous entendez bien là-bas? Le son est bon? Oui, non? Oui, non? Levez la main ceux qui ne voient pas. Voilà. Donc, on va essayer de traiter ce thème. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, parce que c'est un thème sur la peur. Mais dans l'anglais, vous attachez beaucoup de choses. C'est marqué dans Daniel. Je vais faire chier un code là. Alors, c'est marqué dans Daniel. Veraiti ani Daniel levadi et amar'e, ve'anashim asher hayu imi lo ra'u et amar'e. Donc il faut imaginer la situation. Daniel c'est un prophète. Maintenant il a une vision. Il voit quelque chose. Il est entouré de gens. Les gens ne voient pas ce que lui il voit. Mais lui il voit ce que les gens ne voient pas. Il dit ve'anashim asher hayu imi, les gens qui étaient avec moi lo ra'u et amar'e n'ont pas vu. Ava charadak dola nafla alehem. Mais une grande peur est tombée sur eux. C'est bizarre. Eux, ils n'ont pas vu, mais ils ont eu peur. Lui, il a vu, mais il n'a pas eu peur. Alors, la Gemara dans Megillah, elle dit, puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? La Gemara, elle dit, bien que eux n'ont pas vu, leur mazal, il a vu. C'est quoi le mazal? Alors, il y a plusieurs traductions. Là, le mazal, en général, on parle de la destinée. Deuxième traduction du mazal, c'est le traumatisme de tous les célibataires, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Troisième traduction du mazal, c'est un ange. Chacun d'entre nous, il a un ange au-dessus de lui, une espèce de double, qui lui ressent des choses que nous ne ressentons pas. Alors Rav Dessler, il va encore plus loin, il dit, c'est quoi le mazal? C'est l'inconscient. La personne à l'intérieur, elle ressent les choses. Elle dit, je ne rentre pas dans cet avion. Cet appartement, je ne le veux pas. Cette dafina, je ne la mange pas. Mais c'est celle de ta belle-mère. Bon, justement. Donc, un pressentiment. Il y a un pressentiment. Il y a le sentiment, il y a le pressentiment. Quelqu'un, il sent quelque chose à l'avance. D'où elle vient cette peur? Alors maintenant, la peur, elle a tellement de facettes, elle a tellement de différences, elle est tellement vécue différemment chez chacun. Parce qu'il y a plusieurs peurs. Il y a la peur, quelqu'un, il a peur de l'avenir. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qui va devenir plus tard. Quelqu'un, il a peur de mourir. Quelqu'un il a peur de la maladie. Quelqu'un il a peur de ne pas réussir. Quelqu'un il a peur de se tromper. Ouais, je vois des gens, ils font 54 kilocrimes et disent peut-être c'est pas la bien, c'est pas la bonne. Ouais, ils ont peur que ce soit pas la bonne. Alors qu'ils prennent la femme de ménage, quelle différence. Ouais. Alors, ou elle aussi, elle dit tout va bien, tout va très bien, mais elle dit peut-être je peux avoir mieux. Elle a peur, et si je peux avoir mieux? Après, à 38 ans, elle se marie avec le pire. C'est bizarre. C'est quoi cette idée que quelqu'un il a une peur à l'intérieur de lui-même? L'autre il a peur du dentiste, l'autre il a peur de ce que les gens vont dire, l'autre il a peur du regard, on a peur d'être jugé. Il y en a même qui ont peur d'avoir peur. Il y en a même qui ont peur d'avoir peur. C'est un phénomène connu en psychiatrie qui s'appelle le dentiste. Ouais. Déjà le carton du dentiste ils ont peur. Après dans l'escalier ils sentent l'odeur, ils ont peur. Après, il rentre dans la salle d'attente, il commence à trembler déjà. Toutes ces 2 minutes, il va aller aux toilettes. Il a mal au ventre, il a peur. Après, il s'assoit sur le siège. Il est limite de tomber dans le coma. Limite. Ouais. Là, il allume la fraise. Ça y est, il voit Mengele, il voit l'écran de la mort. Mais il n'y a rien, il n'a même pas touché encore. Il sort de seringue, il s'évanouit. C'est bizarre, les peurs. Des fois, tu vois des gens très très courageux, très forts. Ils ont peur des araignées. Mais il peut tuer 64 terroristes, mais il a peur des... Celui-là, il a peur des abeilles. Celui-là, il a peur des cafards. Et bon, il y a certaines catégories de cafards qui sont pleines. Ouais. Mais même si un cafard, c'est un cafard. Mais il ne veut pas te manger, le cafard. Combien il faut de cafards pour manger quelqu'un? Mais comment il a peur? Ah, j'ai peur. Une souris. Ah, si elle me touche. Chas shalom. Ouais. C'est une souris. C'est bizarre. Pourquoi quelqu'un il est dans cette angoisse? Vous êtes sûr que vous entendez bien là-bas au fond? Oui, non? Levez la main tout au fond si vous entendez bien. Bon, d'accord. Alors, pour essayer de comprendre, ça doit aller mieux là normalement. Ah, c'est bizarre, hein? C'est une marque allemande. Donc c'est marqué ici, dans Rav Dessler, Pachat veda'aga be'inyane ha'olamazeh ta'ut em. Rav Dessler, il résume. Il dit, la peur et le souci, dans tout ce qui concerne ce monde-ci, tout le monde matériel, ta'ut em, c'est une erreur. C'est bizarre, une erreur. 2 plus 2 égale 19, c'est une erreur. Mais la peur, c'est pas une erreur. C'est une réalité, c'est objectif. J'ai peur. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je dois travailler, je dois changer, mais j'ai peur. C'est quoi une erreur? Après, il dit Da'aga mafsida et ta'ove.
le souci, l'angoisse, la peur, elle gaspille le présent. Mibli le'avi shum to'elet ba'atid, sans amener aucune amélioration dans le futur. Oui, tu as peur. Et si demain le magasin ne marche pas, et si demain. Mais cette peur de si demain, il ne change rien pour le magasin. C'est le même chiffre d'affaires. Oui. Et si je rate l'examen, et si j'ai pas assez de temps. Et comme ça, quelqu'un il a 4 heures pour faire son devoir son examen de maths, mais pendant 3 heures, il a peur que 4 heures, ça lui suffit pas. Maintenant, il dit, j'ai plus peur, il lui reste 1 heure. Donc la peur, il dit, elle gaspille le présent. Maxime est AOV, sans amener aucune amélioration. Et tu le sais que ça sert à rien d'avoir peur, mais tu as quand même peur. Alors il y a un mot extraordinaire pour ça, tu dis, c'était plus fort que moi. Donc tu sais qu'il y a un truc en toi, qui n'est pas toi, et qui est plus fort que toi. Vous êtes combien là-dedans? Après, il dit, olam, lo yetse à Adam midaaga kazo. Et un homme ne peut pas échapper à cela. Pourquoi? Parce que c'est virtuel. Le virtuel ne peut pas échapper. Le réel, tu peux s'enfuir, mais comment tu vas échapper au virtuel? Premièrement. Deuxièmement, tu l'entretiens. Comment il va se calmer? Ça, c'est un très grand professeur hollandais qui a fait sa thèse sur ce principe, qui s'appelle le professeur Ruff. Vous avez connu? Bon, il a dit. Alors il continue le Rav Dessler, il dit la chose suivante. C'est marrant, j'ai l'impression que vous n'entendez pas. C'est vrai? Bon. Vegam en mima lefached. Je ne peux pas forcer sur la voix là. J'ai cours tous les jours jusqu'à Mashiach. Donc il faut que je garde un peu de voix. Vegam en mima lefached. Et à part ça, il n'y a pas de quoi avoir peur. Qui colle des avid rahamana l'etavavid. Parce que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Bon, cette phrase, elle est connue. Mais malheureusement, elle n'est pas vraiment comprise, même par les gens qui sont censés la comprendre, vu la longueur de leur barbe. C'est quoi, Kol David Rahamana l'Etav Avid? Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est trop facile. Maintenant, quelqu'un il a une ramma, quelqu'un il a un malheur, quelqu'un il perd 1 million d'euros. Gamzoulé Tova. Ouais. Chez Kapara, c'est pas grave. Je dis, mais je viens d'acheter la voiture, elle est cassée. Kapara, c'est mieux que. Je ne peux pas dire que sa femme, puisqu'il aime mieux la voiture que sa femme. Ouais. Alors. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, qu'est-ce que ça veut dire Kol David Rahaman Alitav? Il faut bien comprendre. À chaque fois que dans la Torah c'est marqué Tov, ça veut dire complet. Nous on croit que Tov, ça veut dire bien. C'est une erreur. Ouais, ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont jamais étudié. Mais si au lieu de regarder dans le dictionnaire, vous regardez dans le dictionnaire de la Torah, le dictionnaire des Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire Tov? Tov ça veut dire complet. Adam Tov, c'est Adam Shalem. Un homme qui est complet, comme ça il dit le Zohar. Maintenant, à la fin de la création du monde, Hachem il a dit Ve'ine Tov Me'od. Tov Me'od, ça veut dire que maintenant le monde il est très complet. Maintenant le Midrash il sait quoi Tov Me'od? Il sait parce que ce jour-là, Hachem il a créé le Yetzirah, l'ange de la mort, le Guinam. Tu dis mais c'était Midata Poranut, la punition. Je comprends pas, comment ça peut être bien? Il dit Midata Poranut Tova, est-ce que la punition c'est bien? Il dit oui, c'est la limite. Le Yetzirah c'est bien. Oui, parce que le Yetzirah c'est le moteur. La matière, elle est inerte, elle devient moteur avec le Yetzirah. Donc maintenant, le monde, il n'est complet que quand Hachem, il a amené le Yetzirah. Donc maintenant, il est Tov. Tov, c'est complet. Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal, Tov. Parce que le Mazal de l'homme sans la femme, il n'est pas complet. Le Mazal de la femme sans l'homme n'est pas complet. Donc quand les deux se réunissent, on dit Mazal, Tov. Tov, c'est complet. C'est pour ça que les gens qui s'aiment, ils se ressemblent. Vous voyez des gens qui s'aiment, ils se marient. Les gens disent, vous êtes frères et sœurs? Non, non, non. Ah, c'est vrai, je croyais. Les gens qui s'aiment, hein. Bon, vous réglerez les comptes en rentrant à la maison. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Non, il y a des gens qui s'aiment aussi, hein. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que Tov, ça veut dire, quand les deux mazalot, ils se rencontrent, on dit Mazal Tov. Maintenant, quand le Mazal de l'homme ne rencontre pas le Mazal de la femme, on dit Mazal Maja. C'est facile à comprendre. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, peut-être que je dois traduire pour certains Ashkenazim ou... Ça va? Levez la main les Ashkenazim. Ils ne sont pas en majorité. Hein. C'est pas grave. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que Tov, ça veut dire complet. Donc si Tov, ça veut dire complet, qu'est-ce que ça veut dire? Kol Deravid Rahamana Letav. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le Tov. Si Tov, ça veut dire complet. Donc il faut traduire. Kol David Rahamana, Zeba le Hashlimoti. Tout ce que Dieu fait, ça vient pour me compléter. C'est que la réalité qui est devant moi, elle est là pour me faire grandir. Si je l'accepte, elle me complète. Comme le bouchon et le stylo, ils vont ensemble, ils se complètent. L'homme et la femme, ils se complètent.
Maintenant, se compléter, des fois c'est agréable, des fois c'est désagréable. Parce que celui qui te fait grandir, c'est pas toujours pour ton plaisir. Donc celui qui traduit tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, dans le sens où il va me faire du bien, des choses que j'aime bien, qui me font plaisir et que j'apprécie, il va mourir la moitié de sa vie. Parce que dans la vie, il n'y a pas que du bien. Il y a des souffrances, il y a des redoublements, il y a des échecs, il y a des déceptions sentimentales, il y a tellement de choses qui ne font pas plaisir. Donc celui qui croit que Dieu il est là pour lui faire plaisir, il s'est trompé de religion. C'est une religion qui s'est bien vendue il y a 2000 ans, mais sur laquelle nous avons fait une croix. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Détendez-vous. Je touche du bois. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'est-ce qu'ils ont été excités ou quoi? Bon, alors. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le tov, encore une fois, ça veut dire complet. C'est-à-dire qu'un homme, tant qu'il n'est pas complet, il n'est pas tov. Le problème, c'est que pour qu'un homme il soit complet, oui, il va être complet, une moitié on lui a donné à l'intérieur, l'autre moitié on va lui donner au fur et à mesure de sa vie. Chaque étape, chaque séquence, chaque situation, chaque personne, elle est là pour te compléter. Maintenant tu vas grandir avec tes parents, il y a un certain nombre d'éléments qui vont te compléter, avec tes enfants, avec tes professeurs, avec tes amis, avec tes ennemis. Ce professeur il t'a saoulé pendant 4 ans, ouais ce prof de maths, tu l'as eu 4 ans de suite, sans redoubler. Il t'a saoulé, mais c'est vrai que tu as eu la chair de maths, c'est vrai. Et l'autre, il ne m'a pas saoulé, mais à l'examen, tu as eu la chair de poule. Alors, tu vois, c'est difficile. Moi, j'ai des parents très durs, mais ta tête, elle est structurée. Ah, moi, j'ai des parents qui étaient d'une modestie, d'une absence, mais tu n'es jamais là. Alors, je sais pas, j'ai pas de confiance en moi, parce que le père, il donne les repères. J'ai pas de sensibilité, parce que ma mère, elle a pris la place du père. Tu vois, simplement, parce que la complémentarité n'a pas été créée. Il y a des choses qui sont nécessaires pour un homme, qui sont chez sa femme. Ça s'appelle Tov. Oui, elle va être complète grâce à son mari. Il va être complet grâce à sa femme. Ça veut dire que ce travail-là de Tov, il faut bien l'accepter, que ça ne fait pas toujours plaisir, mais en tout cas ça te fait grandir. Maintenant, les gens qui ont du plaisir à grandir, ils diront Tov. Les gens que ça fait souffrir de grandir, ils vont être tout le temps à la recherche de plaisir pour oublier qu'ils sont obligés de grandir. Maintenant, c'est marqué ici, parce qu'on relit à l'envers. Donc, c'est marqué donc cette réalité que il y a ce qu'Hachem me propose, et en face, il y a l'homme. Maintenant, l'homme, il peut accepter et grandir avec ça. Alors, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Au moment du passage de la mer Rouge, on le lit tous les matins dans la prière, les bénis Israël, ils ont eu une perception d'Hachem qui était tellement claire qu'ils ont pu le pointer du doigt. Ils ont dit Zekeli ve'anveu. Zekeli, c'est mon Dieu, ouais. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre, c'est-à-dire que tout le peuple, il a eu un niveau de perception, un niveau de névoie, grâce à Moshe Rabbeinu, qui a fait qu'ils ont pu cibler géographiquement Dieu, ce qui est très compliqué, parce qu'on ne le voit pas. Ouais, ils ont eu cette perception, ils ont dit Zekeli. Ve'anveu, c'est quoi Ve'anveu? Alors il y a plusieurs commentaires, mais Abba Shaul il dit, Anveu, il faut décomposer le mot. C'est pas Anveu dans le langage de Noy qui veut dire embellir. Vous voyez? Anveu, il coupe le mot en deux, Aniveu. Zekeli, c'est mon Dieu, Aniveu, Anveu, Aniveu. C'est quoi Aniveu? C'est-à-dire que les bénis Israël, ils ont compris, au passage de la mer Rouge, un enseignement extraordinaire, que si ce soir on le comprend, ça va nous faire gagner à peu près 35 ans de vie. Ils ont dit, mais la mer, c'est pas normal que la mer elle s'ouvre, c'est très rare. Elle s'est ouverte en 12, pas en 1, comme vous avez vu dans le film, en 12, ouais. Non, parce que le Rav Cécile Benumil n'a pas été à la Yeshiva, il faut le savoir, ouais. Une fois, j'ai expliqué dans un cours que la mer elle s'est ouverte en 12, une petite vieille, elle m'a dit, monsieur le rabbin, je m'excuse, mais elle s'est ouverte en 1. Je dis, comment vous savez? Elle me dit, je l'ai vu dans le film. J'ai mis une demi-heure pour lui expliquer que c'était pas un film d'époque. C'est compliqué que... Même moi, chez Rabbeinu, il ne portait pas la kippa, c'est honteux, c'est la joie. Ouais. Donc c'est quoi? Attends, il faut que je le tienne. C'est mieux là? J'en peux plus, depuis tout à l'heure j'ai mal à la gorge. Il n'y a pas un qui a dit, bon, non ça me fatigue pas, non, je porte et je supporte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénis Israël, ils ont vu devant eux la mer qui s'ouvre. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Donc ils ont compris que Dieu maîtrise la nature. Donc qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Ils ont Dieu, la nature. Après ils ont dit la plus grande civilisation c'est qui? C'est l'Égypte. Elle est par terre, elle est fracassée. La civilisation, c'est elle qui crée l'histoire. Donc ils ont dit qui c'est qui fait l'histoire? C'est Dieu. Après ils ont dit mais toutes les idoles d'Égypte elles ont été cassées.
D'accord? Donc là, on pourrait se tromper, il y a plein de spiritualités, il y a beaucoup de gens qui disent, il y avait le dieu, il y a Zeus, et il y a, je sais pas moi, tous les dieux qui ont existé. D'accord? Il y a plein de gens qui se créent des propres dieux. Maintenant, aujourd'hui, les idoles, elles deviennent des dieux. Tu sais, cette chanteuse, elle a une beauté divine, et cette star, elle a des capacités divines. Tout chacun il devient Dieu. Même le dollar, il est devenu un Dieu. J'écoute le matin la prière, les gens, un dollar, Melech, un dollar, Malach. D'accord? Donc ça veut dire que les personnes, ils ont divinisé Dieu. Ils ont divinisé le dollar. Parce qu'ils ont peur. Si le dollar il baisse, si le dollar il monte, Razvé Shalom, leur maison elle vaut plus rien. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les divinités, elles sont plurielles. Maintenant, les Béné Israël, ils ont compris que quand Dieu il a fracassé toutes les idoles d'Égypte, ils ont dit alors, toute la spiritualité, en fin de compte, c'est Dieu. La matière, la nature, c'est Dieu. L'histoire, c'est Dieu. Alors, il n'y a que Dieu. Non, je sais, moi. Tout le monde n'est pas au courant. Faites attention, ça fait pousser la barbe. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée, ouais? C'est que c'est une force. Maintenant on dit, mais c'est vrai, bien sûr, on croit en Dieu, on est tous croyants, fils de croyants. Mais d'un autre côté, tu dis, mais il y a Ahmadinejad, c'est dangereux. Et puis, il y a les allocs qui ont baissé. Et puis, tiens, j'ai une douleur à l'estomac. Mais ton corps, c'est Dieu. Tu dis, mais il y a des voyous. Mais les voyous, c'est des agents de Dieu. C'est Dieu qui les donne. D'ailleurs, on les appelle des dieux donnés, c'est très connu, d'accord? Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle va comprendre, et c'est un travail, que derrière la matière, derrière la réalité, c'est Dieu. Mais alors, nous on dit il y a la nature et il y a Dieu. Mais en vérité, même la nature, c'est Dieu. Imaginez, quelqu'un il est dans une pièce comme ça, une pièce énorme, un espèce de gymnase, et il y a un gros bruit comme ça, boum, boum, boum. Bon, il se demande, il y a un truc invisible qui est en train de courir autour de lui. D'après le bruit, il évalue que ça pèse au moins 40 tonnes. D'après le mouvement d'air, il évalue que ça fait au moins 20 mètres cubes ou 30 mètres cubes. Donc c'est un truc énorme. Mais il ne le voit pas parce qu'il est invisible. Mais sur la trajectoire de cet être bizarre, il y a un bassin rempli de peinture. Et cet être, il tombe à l'intérieur. Quand il ressort, il court. Maintenant, il le voit. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit la couleur. Il voit la peinture qu'il y a dessus. Il voit un millimètre de peinture. Maintenant, la couleur, ça s'appelle Elohim.